Beshem Hashem Naaseh Venetzkiach, Parashat Vayeshev. C'est bien ça, hein? Parashat Vayeshev, année 5782. Bezrat Hashem Itbarach, comme on sait tous que dimanche soir, c'est Hanouka. Donc c'est une date exceptionnelle. Là, on va rien que devancer le lien qu'il y a avec Hanouka et nos parachiotes, parce que toute l'actualité de la semaine, et à plus forte raison. Quoi? J'ai un nouveau copain qui est venu maintenant. Baruch Haba. Baruch Voilà, Haba. il s'appelle William. Baruch Haba. Baruch Haba William. Avec plaisir. Kol hakavod. Donc, on te dit, tout ce qui, le Shla Kadosh, il dit que toute l'actualité de la semaine, elle se trouve dans la paracha Hervé. Tout. Même l'actualité des fêtes qui vont se passer bien après se trouve dans la paracha. Même ce qu'on va vivre cette semaine-là, se trouve dans la paracha. Donc ça veut dire qu'on a toute l'actualité entière dans la paracha de la semaine. Maintenant, je vous demande l'actualité de cette semaine qui est passée. Elle était dans notre paracha ou dans la paracha de la semaine dernière? Je veux lire l'actualité de la semaine. Quelle paracha il faut voir? La paracha qui précède la semaine, Hervé, ou la paracha de la fin de la semaine? De la fin de la semaine. Non, la paracha du début de la semaine. Ah oui. Ça veut dire que dans Vayeshev, écoutez bien, c'est incroyable, dans Vayeshev, on a toute l'actualité de la semaine. C'est incroyable. Dans Vayeshev, on a toute l'actualité de la semaine. Ce qui va se passer dans la semaine est écrit dans Vayeshev. Ce qui s'est passé dans toutes les générations, écrit dans Vayeshev. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vivre dimanche soir avec l'aide de Dieu? Hanouka. D'accord? Il y a Hanouka. Donc, il faut que nous, on trouve Hanouka dans la paracha de la semaine. C'est notre travail. Puisque tout est écrit dans la Torah. Mais il y avait dans la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y avait dans la semaine dernière? Dis-moi. Hanouka. Qu'est-ce qu'il y avait? Il est parti rechercher la fiole. Bravo, mais ce n'était pas la semaine dernière, Hanouka, c'est cette semaine. Ok. Alors moi, je veux avoir cette semaine, Hervé, ça ne me suffit pas la semaine dernière. Donc. Magnifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes accrochés ou pas? Hamouche, tu as mis ta ceinture? Allez, Baruch Hashem, on va commencer Bessiata Ishmaya, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, à rentrer dans la profondeur ces sujets extraordinaires. Le Zohar, il dit, Rachel Imenu, elle est dans le monde découvert. Et Léa, elle est dans le monde caché. Accrochez-vous à chaque phrase. C'est un mahalach de plusieurs livres que Rav Baruch Rosenblum y ramène dans un shiur, une chose de magnifique. Rachel, le Zohar, il dit, elle est dans le monde découvert. Et Léa, elle est dans le monde caché. Qui a une explication déjà sur ça? Avant de rentrer dans la profondeur de la chose, une explication simple. Rachel ibe alma de Galia et Léa ibe alma de Mitkassia. Rachel elle est dans le monde découvert, mégoulé, et Léa beolam mechoussé. La Kvoura. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Johanna? La Kvoura. Pourquoi la Kvoura? Explique. Léa, elle est dans Marat HaMachpelah, elle est mechoussa, elle est loglouya, et Rachel, elle était enterrée sur le chemin. Oui, mais les deux, on sait, ils sont enterrés où? Donc ça peut pas s'appeler ça Oui, mégoulé, mais l'une est couverte et l'autre non. Depuis le début, elle était enterrée, Léa, dans la Marat HaMachpelah, et Rachel, elle était enterrée au bord de la route. Après, ça a été fermé. Ça peut être une première explication, très jolie. Je n'ai pas pensé à ça. Bravo. Deuxième chose, pour qui Yaakov Avinu il a travaillé? C'était qui le but du travail? Pour avoir qui? Rachel. En cachette, il a eu qui? Léa. Donc Léa, elle est cachée. Rachel, elle est découverte. Rachel, on va dire, c'était le but de Yaakov. Derrière ce but, Hachem, il a prévu autre chose. Il a mis qui? Il a mis Léa. Baruch Hachem. Maintenant, comme on sait tous, Rachel, elle a donné les signes à qui? À Léa. C'était quoi ces signes? Chala.
Chala, Nida, Adla Kataner. Elle lui a dit, je te donne les signes. Est-ce qu'elle lui a dit, je te donne les signes pour te donner, pour que tu te maries, ou elle lui a rien dit? Simplement, elle lui a fait des allusions. Non, elle lui a dit tout. Le Sans lui Midrash, dire il dit, que c'était elle lui a enseigné, magnifique, sans lui dire que quoi? Que c'était pour prendre son mari. Elle est venue, elle lui a dit, voilà, je vais t'enseigner des halachot, etc. Viens, on étudie, viens, on fait une petite ravouta. Et paf, elle a utilisé ça, Léa, elle a dit Minashamaï. Léa, elle ne s'est pas dit une seconde que quoi? Que maintenant, Rachel Imenu, elle m'a donné mon mari. Son mari. Preuve que quoi? Que quand Réhouven, il est venu avec les jasmins, Léa, elle s'énerve contre Rachel. Elle dit, Amad, Karter, Etishi, tu m'as pris mon mari et tu vas prendre même les jasmins de quoi? De mon fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Léa, elle est en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Rachel, elle aurait pu lui sauter dessus, lui dire, mais c'est moi depuis le début qui t'a laissé. Bref, le Midrash, il dit, Rachel, elle avait une robe blanche le soir du mariage, et elle a donné le soir du mariage, elle dit, tiens, je te prête ma robe. C'est pour cela qu'à Tou Béav, les jeunes filles du peuple juif, le jour le plus joyeux de l'année, Tou Béav, ils sortaient et ils dansaient avec des habits blancs, empruntés. Pourquoi empruntés? Pour rappeler le mérite de Rachel qui a prêté sa robe à Léa. Et pourquoi des habits blancs? Pour rappeler la robe blanche de qui? De Rachel qui a prêté sa robe à Léa. Magnifique. Magnifique. Maintenant, quand Yaakov, il se lève le matin, il dit, Léa, comment c'est pas toi? Comment la Marie Bitani? Elle lui dit, mais comment tu m'as pas dit? Vaïba Boker se fut le matin, Veine Léa. Qu'est-ce que Léa, elle a répondu à Yaakov? Elle lui a dit, est-ce qu'il y a un coiffeur qui n'a pas d'élèves? Mais nous, on n'a pas de rabbanim dans notre ville. Le seul. Pas ça. Quoi? Elle a dit qu'elle avait Attends. On arrive, Léat. La seule exemple que j'ai, c'est toi. Toi, Yaakov qui est rentré à la place de qui? De ton frère Esav. J'ai appris de toi, Baruch Hashem. Super. Grâce à Dieu. C'est rien que pour nous rafraîchir la mémoire. On avance. Maintenant, chaque fois que la Torah, elle nous donne un chiffre, que ce chiffre n'est pas nécessaire, c'est pour nous enseigner que c'est la même chose. Exemple, dans le Yoma, dans le Yom, le jour de Kippour, il y a écrit Velakah et Tchené Aseirim. Il va prendre les deux boucs. Il y a écrit Seirim, les boucs. Minimum du pluriel, c'est combien? C'est deux. Donc le mot deux, il est en plus. Donc pourquoi il y a écrit deux? Pour nous enseigner qu'ils doivent être les mêmes. La même taille, le même prix et même couleur. Il y a écrit fais deux trompettes en or. Il y a écrit trompette, c'est déjà au pluriel. Donc le mot deux, il est en plus. Donc deux trompettes, les mêmes. Maintenant, voilà où on veut arriver. C'est écrit Rabotai. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a écrit Iten Hashem et Aisha Abaa el Betecha, qu'Hachem il donne la femme qui va venir dans ta maison, qui est Rachel ou Léa. Que Hachem va donner la femme qui vient chez toi, on bénit le Khatan, comme Rachel et Léa, Asher Banu Shetehem et Bet Israël, que les deux ont construit le peuple juif. S'il y a écrit Shetehem, les deux, alors qu'on parle déjà des deux, le mot les deux, ils sont ensemble, c'est que les deux, ils ont construit pareil le peuple juif. Mais Chila, qui a construit plus le peuple juif? Rachel ou Léa? Léa. Qui peut me dire, Esther, quel rapport entre la construction de Rachel et la construction de Léa? Comment tu dis Asher Banu Shetem? Écoutez, c'est magnifique. C'est deux malchouillottes. Oui, mais quoi les deux malchouillottes? Mais Rila, tu vas me dire, Léa, combien d'enfants elle a eu Léa? Combien d'enfants elle a eu Léa? 6, plus 2 des servantes de sa servante, ça fait 8. D'accord? Rachel, combien d'enfants elle a eu en tout? 2. 2 plus 2, ça fait 4. Comment tu compares 8 avec 4? Je vais aller encore un peu plus loin. Les rois, le royaume de David, Yehuda, c'est sorti de qui? De Léa. De Léa. La Keuna, les Kohanim, c'est sorti de qui? De Léa, Lévi. De Léa, Lévi. Magnifique. La Torah, c'est Issachar. C'est sorti de qui Issachar? Léa. Léa. Alors qu'est-ce qu'elle a, Rachel, la pauvre? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, Rachel?
Qu'est-ce que tu me dis, Rabotaï, qu'ils ont construit les deux, le peuple juif? Où est-ce qu'elle est la construction de Rachel ici? Elle est où? Dans Youssef. Mais Yosef, c'est pas la majorité. On a dit il y a 2 minutes, Framouche, que quand il y a écrit Asher Banou chez Tehem, c'est que les deux, ils sont ensemble. Ils ont dû construire la même chose. Mais là, il n'y a pas la même construction. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Jusqu'à là, c'est bon ou je répète? C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon, Baruch Hashem. Alors maintenant, on commence les fêtes. Attends, Khamouche, on vient d'arriver. Fais le café, le temps que tu le boives. Bezrat Hashem, on va avoir la réponse. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est Kenegedmi. Ça représente qui, les 3 fêtes? Pessah, ça représente qui? Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Shavuot, Yitzhak, Yaakov, Sukkot. Accrochez-vous bien. Hanouka et Purim, Hamouche, Léa et Rachel. Oh là 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 là. Léa et Rachel, Hanouka, Purim. Attention, pour l'instant, on n'a rien dit. On commence. Pessah, qui peut m'emmener une preuve dans ce cours extraordinaire? 12 personnes. Baruch Hashem, qui peut m'emmener une preuve, Patrick? Que quoi? Que Pessah, c'est Abraham. Je vais doucement, on a tout le temps. Il a reçu les 3 anges, dis-moi. Quand il a reçu les 3 anges, qu'est-ce qu'il leur a fait? Qu'est-ce que Sarah Imenu leur a fait? Les matzot, des ougot. Les matzot, excellent. C'était le soir de Pessah. Il leur a même fait la langue avec de la moutarde. D'accord? On voit qu'Avraham Avinu, c'était un Marocain aussi, parce que c'est les Marocains qui cuisinent la langue à Pessah. C'est une preuve, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, c'est pas le Srout d'Abraham il y a eu Soukot aussi par rapport non, le Srout, mais le premier qui a fait Pessah, entre guillemets, ça veut dire la première Pessah dans la Torah, c'est Avraham. Je vais vous donner par rapport à ça. Par rapport à ça. Louchi va assis ou got. Avraham Avinu, il dit à Sarah, à Soni, Louchi pétri et fait des ougot. Un homme, il est marié avec sa femme depuis, je crois qu'ils étaient mariés ensemble depuis 80 ans. Il lui dit quoi? Il lui dit pétri. Quel rapport pétri? Je sais très bien comment faire des gâteaux, non? Tu dis, Ramouche à ta femme, fais-moi des gâteaux. Pétris-moi des gâteaux. Magnifique. J'ai besoin de pétrir, Sony. Et là-bas, pétri pour ne pas laisser la pâte devenir quoi? Devenir Hametz. Magnifique. Preuve que ce soir-là, c'était Pessah. Est-ce qu'on peut continuer? Yitzhak, c'est Shavuot. Qui peut m'emmener une preuve que Yitzhak, c'est Shavuot? Oh là là, quand on va arriver à Hanouka, quel régal. Qui peut m'emmener d'abord une preuve que Yitzhak, Gamliel? On a dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, Avraham, Shavuot, Yitzhak, Yaakov, Sukkot. Rachel, Léa, Purim, Hanouka. Purim, Hanouka, c'est un Rachel, un Léa. On va tout Bezrat Hashem. Aléem Shalom, que leur srout, il nous protège, Bezrat Hashem. Amen, et qui nous délivre. Amen. Alors, Yitzhak, c'est Shavuot. Qui peut m'emmener une preuve dans ce shiur que Yitzhak, c'est Shavuot? Ah, là, il n'y a plus de réponse. Pourquoi? C'est caché. Qu'est-ce qui se passe? est arrivé et que c'était dans l'après-midi que la prière, non. C'est la prière comme dans l'Amida. Le matin, ça, c'est la Amida Simcha de Mincha. Mais ça n'a rien à voir avec Shavuot. Ouais. Je vous laisse encore 30 secondes pour rentrer à la Yeshiva. Avec la Hakedat, mais... La Hakedah, bravo, vas-y, Emmanuel. Mais j'arriverai pas à développer, je sais pas, j'arrive pas à voir la relation. Emmanuel, écris ton nom de famille, comme ça on sourit quand on voit. Montre-nous ton visage. Avec la Hakedah, Sony. Et alors, il dit la Hakedah. Magnifique. Pourquoi la Hakedah? Alors, je vais vous donner la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, je vais vous la donner. Il dit, le Midrash, c'est écrit dans la Torah, Avraham Avinu, où il est parti avec Yitzhak, et il a pris à la place d'Yitzhak, il a pris quoi? Aïl, c'est quoi un Aïl? Un bélier. Et ce bélier, il s'est accroché les cornes, c'est écrit dans la Torah,
Bah, Sevar Bekarnav, il s'est accroché les cornes avec un buisson. Et ces deux cornes-là, ils se sont cassés. Et c'est écrit dans le Midrash, c'est avec cette corne, la première qu'Hachem, il a sonné pendant le don de la Torah. Et la deuxième, Emmanuel, il la garde. Pourquoi? Pour Mashiach Tzidkenu. Les deux cornes de Yitzhak, de Akedat Yitzhak, du bélier, ils ont été pris, une pour Matan Torah. C'est écrit, le jour de Matan Torah, il y avait des sons de chauffard. D'où ils venaient, Hervé, ces sons de chauffard? D'où ils venaient? De la corne du bélier d'Yitzhak. Et quand on dit Teka Beshofar Gadol Echerutenu, sonne Hachem avec le grand chauffard pour nous libérer, c'est le chauffard d'Yitzhak. C'est le chauffard de la Akedat Yitzhak que Hachem Itbarach il garde pour Mashiach. Donc Shavuot, c'est Yitzhak. Avraham, Pessah, Shavuot, Yitzhak. On passe Yaakov, c'est quoi? Sukkot. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous me trouviez Yaakov Sukkot. Quand il a rencontré Ésaü, il s'est arrêté à Sukkot. Oh, bravo. C'est la première fois qu'il y a écrit Sukkot. Il y a écrit Yaakov Nasa Sukkota. Vaïvenlo Baït, il lui a construit une maison où le Mikneu Asa Sukkot. C'est impressionnant. À son bétail, il a fait une souka. À son bétail, il a fait une souka. Vous savez, c'était qui le bétail de Yaakov Avinu? Parce que tu sais que Yaakov, dans le bétail, il n'y a personne qui a travaillé autant dans son bétail que Yaakov Avinu. C'est le premier, le Midrash, il dit, qui a fait une maison, une cabane pour son bétail. Il a fait une cabane pour son bétail. Qui avait dans ce bétail? C'était qui ce bétail? Combien il en avait de bétail? Au début, quand il a commencé à travailler chez Lavan, il avait 70. À la fin, il est ressorti avec combien? 600 000. Il dit le Harizal Simcha, il y avait les Neshamot de tout le peuple juif en Gilgoul, dans le bétail de Yaakov Avinu, qui est descendu en Égypte à 70, qui est ressorti à 600 000. Et c'est pour cela qu'il les a protégés d'une façon énorme. Il a écrit à Itibayom, à Chalani Horeb, et Kerach Balayla. J'étais là, j'ai volé le manger du lion. Parce que le Midrash il dit que Hachem il laisse le lion manger tous les jours un petit mouton. Mais tellement que Yaakov il gardait le bétail qu'il a empêché le lion à manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Neshamot du peuple juif dedans. Donc c'est le premier qui a fait la souka. Il a fait. Est-ce que... Oui. Comment se fait-il que le peuple... On t'entend pas, Simcha, on t'entend pas. Comment ça? On m'entend pas? Oui, là c'est bon. Vas-y, parle. Comment se fait-il que les Neshamot étaient dans les animaux, puisque normalement l'âme est-ce que dans le judaïsme... C'est avant qu'ils arrivent. C'est avant que les Neshamot ils arrivent. C'est pas une fois qu'ils sont partis. Pas un Gilgoul. C'est avant le Gilgoul. Bref, c'est des sujets profonds. Je ne sais même pas si on peut comprendre, Simcha, tellement que c'est profond. Moi, le premier, je ne comprends rien. Je te dis ce que... Quand même, non, mais ça va, Rav. Non, on lit, c'est du sod, c'est du secret. Donc, c'est très dur à comprendre. Bref, on continue. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Est-ce que dans la Torah, on a des fêtes en hiver? Minatora. Alors, qui est présent? Minatora, il y a des fêtes en hiver? Hanouka. Minatora, Esther? Aucune. Midera Banan, toutes les fêtes sont en hiver. Hanouka et Purim. Les Goïm, toutes leurs fêtes sont en hiver. Ils n'ont pas de fête en été. Nous, Midera Banan, Hanouka et Purim sont en hiver. En hiver. Hanouka, c'est le début de l'hiver, entre guillemets. Purim, c'est la fin de l'hiver. Ah bon? Et oui, ça clôture un peu la période avant de rentrer dans Pessah, qui est le Aviv, le printemps. Pour eux, il fait toujours beau ici. Bon. Baruch Hashem, mais ça s'appelle l'hiver parce que c'est Nissan, Chodesha Aviv. Bref, je continue. Combien d'enfants elle a eu, Léa, vous m'avez dit? 4.
Non, en tout. 8 avec les avec 8. Combien on allume, Emmanuel, de bougies à Hanouka? 8. 8. Léa, c'est Hanouka. Léa, on a dit, celui qui a été existé au début du cours, c'est le monde caché ou le monde couvert ou le monde découvert? Caché. Le monde caché. Quand est-ce que Johanna, tu allumes les bougies de Hanouka? La nuit ou le jour? La nuit. La nuit, quand c'est caché, quand c'est l'obscurité. Pourim, c'est qui Pourim? C'est Rachel Imenu. Rachel, c'est le monde découvert. Quand est-ce qu'on fait la quasi-totalité des mitzvot de Pourim? Le jour ou la nuit? La journée, c'est le monde découvert. Le matin. Le matin. Incroyable. Maintenant, on peut à peine rentrer un peu plus dans ce midrash incroyable. Le Inyan, Rabotai, il est comme ça. On revient sur la question qu'on a posée au début du cours. On est veille de Hanouka. Parashat Vayeshev. Léa Imenu, Rabotai, c'est Hanouka. Rachel, c'est Pourim. Léa, Rachel, elle a tout donné à Léa. Elle lui a donné son mari, elle lui a donné sa robe de mariée, tout ce qu'elle avait, elle lui a donné. On a dit la semaine dernière, elle est même décédée pour laisser la place à sa sœur, pour vous rendre compte, Rabotai. Elle est même décédée pour laisser la place à sa sœur, c'est incroyable. On ne va pas rentrer dans ce qu'on a déjà dit. Merci Hachem. Mais maintenant, la question essentielle de ce chiour, c'est ça. Comment est-ce que tu dis que les deux ont construit le peuple juif, alors que tous les cadeaux du peuple juif sont venus de Léa? C'est ça que je veux répondre, Bezrat Hachem, aujourd'hui. Arrête, la royauté est descendue de David. C'est la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est le fils de qui? Léa. Lévi, la tribu de Lévi, c'est les Kohanim. Les Kohanim, c'est Léa. La Torah, c'est Issachar. Issachar, c'est qui? C'est Léa. Alors, elle est où Rachel dans l'histoire? Où est-ce qu'elle est Rachel? Au contraire, c'est grâce à Rachel tout ça, parce que si elle aurait été jalouse. Alors, je suis d'accord, mais ne me dis pas, on a construit le chiour sur un passou kétan. Iten Hashem et Aïcha. Mais même, il y a deux Rachel ou Léa, Asher Banou Shetehem et Bet Israël. Que les deux, ils ont construit. Comment ils ont construit les deux? Oui, Ethan. Il y a des midrash qui disent qu'une fois Rachel a sauvé le peuple d'Israël. Il y a un autre midrash qui raconte que Hachem a juré à Rachel qu'elle va construire le Beth Amikdash. Je suis d'accord à 100% avec toi. Mais où maintenant, dans la construction du peuple, je veux voir Rachel, moi, je veux la voir. Je veux la voir, Rachel. Est-ce que la question, elle est claire? On peut rentrer dans la réponse, deuxième partie du cours. Grâce à Binyamin. Grâce à Binyamin. Elle a mis à mon Joseph. Oui, mais qu'est-ce qu'il a construit comparé à la construction de Léa? Grâce à Binyamin, c'est à Mordechai. Il descend de Mordechai. C'est grâce à lui qu'il a sauvé le peuple d'Israël à pourrir. Il a fait, je suis d'accord. Mais dans la construction essentielle, Léa, elle dépasse Rachel, alors que tu me dis que les deux, ils ont construit. Et quand il y a écrit un nombre, ça veut dire qu'ils ont construit la même chose. Alors, viens, on se concentre sur une Mishnah dans Avot. La Mishnah, elle dit dans Avot, il y a 3 couronnes. Qui peut me citer les 3 couronnes? Cohen, Lévi, Israël? Non, les couronnes. La couronne, bravo, tu en as dit une, Esther. Keter Malchut, la couronne de la royauté. Keter Kohanim et Keter de la Torah. Kohanim, c'est Léa ou Rachel? Lévi, on a dit Léa. Keuna, Malchut, la royauté, c'est qui? Léa. La Torah, c'est qui? Issachar. Léa. Oh bah. Maintenant, on va voir comment dans chaque chose. Hervé, accroche-toi bien, prends une feuille et un stylo. Ça vaut pas des millions. Sony, je ne peux pas te dire des milliards, parce que même des milliards, c'est rien à côté de ça. On peut devenir chicor de ce ridouche. On va étudier que dans chaque sujet, il y a Rachel et il y a Léa. Venez, on commence par quoi? Venez, on commence. Magnifique. Avant ça, Méry, là, j'ai sauté quelque chose. Rachel, quand elle pleure, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Arrête de pleurer. Léa, la pauvre, elle a pleuré combien de temps, Léa? Presque toute sa vie. Presque toute sa vie, elle pleurait, Léa. Et Hachem, il lui a dit un jour, arrête de pleurer. Non. Vous savez que c'est qui était berger? C'est qui allait faire paître le troupeau de son père? Quelle femme était berger? Rachel. Léa, pourquoi elle ne sortait pas aller? Pourquoi elle ne sortait pas s'occuper du troupeau de son père?
Parce que c'est pas la matérialité. Non, parce que Léa, la pauvre, elle était aveugle, Hervé. Ah, Parce qu'elle a tellement pleuré qu'elle voyait tout trouble et elle ne pouvait pas s'occuper des animaux. en effet. Léa, le Midrash dit, elle était presque aveugle. Vérini, Léa raconte, elle ne s'arrêtait pas de pleurer. Yomam Valaïla. Vous allez me dire, celui qui pleure. Béhémet, j'ai rencontré une femme à Marseille, une grande sadéquette qui a perdu son mari. Elle m'a dit, j'ai pleuré pendant 30 jours. Elle m'a dit, j'ai tellement pleuré que je ne voyais plus rien. Le Midrash, il dit, celui qui pleure jour et nuit, pendant un grand laps de temps, il ne voit plus. Léa, le Midrash, il dit, elle ne voyait plus. Donc son père, il ne pouvait pas aller s'occuper d'elle. Même si que Léa aussi, elle pouvait s'occuper du troupeau. Pourquoi tu envoies Rachel? Léa, elle était plus grande que Rachel ou pas? Oui. Oui, tu es sûr? Oui. Dans Quand Seder il dit Hadorot, pour le grand et dans la Seder petite. Hadorot, c'est écrit que c'était des jumelles. Et Léa, elle est sortie avant Rachel. Karaï a écrit dans le livre des générations qu'ils étaient jumelles. Léa, elle était plus grande que Rachel de quelques minutes. C'est tout. Mais elle n'était pas, il n'y avait pas eu 2 accouchements. Ils étaient sœurs jumelles. D'après un avis, Rabotaï dans le Midrash. Magnifique. La Torah, c'est qui a reçu la Torah? Moshe Rabbeinu. À qui l'a transmis Moshe la Torah? Yehoshua. Moshe Rabbeinu, c'est de quelle tribu? Lévi. Lévi, ça vient de qui? Léa. Léa. Yehoshua, de quelle tribu? Ephraim. Hey, Yosef. Yosef. Yosef, fils de qui? Rachel. Donc tu vois que dans la Torah, déjà, à Ethan, j'ai Rachel et Léa. Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah Yehoshua. Il est obligé de la transmettre à Yehoshua. Il est obligé, Yehoshua. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont construit la Torah, comme Moshe, comme Yehoshua. Rachel, Léa, Asher Banu, Shetem. Les deux ont construit le peuple juif. Je vais te dire encore plus. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? À Shavuot. Shavuot, avec qui à Shavuot on a reçu la Torah? Moshe Rabbeinu, Rachel. On était obligé ou on n'était pas obligé de recevoir la Torah? Qu'est-ce que Johanna Hachem il nous a fait à Shavuot? Oui, on était obligés. Il nous a mis la montagne Comme sur la une tête. coupole. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, si vous ne recevez pas la Torah, je vais vous D'anéantir. enterrer. Et Shavuot, c'est qui? C'est Moshe. Moshe, c'est Léa. Léa, c'est le monde qui est quoi? Qui est, on a dit, qui est caché. Il nous a dit, je vais vous enterrer pour vous cacher. Un mort, il est caché par la terre. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah par amour? Pourim. Pourim, c'est qui? C'est Rachel. C'est Léa, Léa. Ah oui, c'est Non, Léa, oui, c'est Non, Léa. Pourim, c'est Rachel. Tu as raison, Mechila. Pourim, c'est Non. Rachel, parce que Léa, c'est Matan Torah. Léa, c'est Moshe. Moshe, on a reçu la Torah obligée. C'est Moshe Rabbeinu. Quand on l'a reçu avec amour, Rachel, Imenu, Pourim. Donc, tu vois que dans la Torah, j'ai qui? J'ai les deux. Maintenant, je veux passer à quoi? À la royauté. Où est-ce que tu vois dans la royauté Rachel et Léa? Je ne sais pas si on est parti un peu plus trop profond ou un peu trop vite, mais c'est extraordinaire. Où est-ce que dans la royauté, on voit Rachel et Léa? Alors, qui connaît l'histoire du peuple juif? Malchut. Malchut, c'est Yehuda. Malchut, c'est Yehuda. Où est-ce qu'elle est Rachel, la pauvre? Tu m'as dit à Sherbadou, Shetem. Je veux voir les deux de partout. Je veux voir les deux. Mhm. Alors? C'est vrai qu'on parle de. Non. Le premier roi du peuple juif, c'est qui? Shaoul. Shaoul, c'est le descendant de qui? Ephraim. Shaoul, Ish Yemini, de Binyamin. Ah, une famille. Non. Désolé, Shaoul, Mechila. Shaoul, de quelle tribu il vient, Shaoul? Shaoul. Il vient Benjamin, non? Binyamin, il me semble. Hein? Je crois. Binyamin, bravo. Donc c'est qui Binyamin? Yosef. C'est Rachel. C'est Rachel. La royauté, après, elle a été donnée à qui? David. David, c'est de la tribu de Léa. Yehuda. Léa, Yehuda. Donc encore une fois, dans la royauté, il y a quoi? Il y a Shaoul. Mais après Shaoul, ça devait être qui?
ça devait être Jonathan, le fils de Shaoul. La royauté, elle est passée à qui? Elle est passée à David. Pourquoi elle passe à David, la royauté? Pourquoi elle passe à David? Parce qu'il est obligé qu'il y ait Rachel et Léa. Maintenant, c'est qui a passé la royauté de Shaoul à David? Celui qui connaît l'histoire, Jonathan. Jonathan, non, le fils de Shaoul, qui devait être roi. Il a dit, je préfère que ce soit toi le roi. Et Jonathan a transmis la royauté à qui? À David, alors que c'était lui. C'est la première et dernière fois dans l'histoire du peuple juif que quelqu'un, fils de roi, il peut être roi, il a la royauté sur un plateau en or et il la transmet à quelqu'un d'autre au lieu de la prendre pour lui. C'est de la folie. Et quand Jonathan y décède, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Nifléa avatrali me avat nashim. Elle est grande l'amour que tu avais pour toi, pour moi, que l'amour des femmes. Alors beaucoup, ils ont tordu ce verset, ils ont compris, des imbéciles, comment ils ont compris ce verset. Mais c'est quoi le vrai pirouge du verset? Regardez comme il est beau. David Améler, il dit à Jonathan, tu as tout donné pour moi. Tu as sacrifié ta royauté pour moi. Je ne sais pas d'où ça vient. La seule explication que j'ai, combien tu m'aimais, c'est l'amour des femmes. C'est qui les femmes? C'est nos ancêtres, Rachel et Léa. Nifléa avatra Ali, l'amour que tu as envers moi, il est tellement grand que tu as tout sacrifié pour moi, Jonathan. C'est sûr que ça vient des femmes. C'est qui les femmes? De ton arrière-grand-mère qui était Rachel, qui a tout sacrifié pour mon arrière-grand-mère qui était Léa. C'est cette attache-là qui a influencé que toi aussi, tu as tout laissé pour me donner la royauté. C'est ça. Nifléa avatra li, mais avat nashim. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est quoi la avat nashim? C'est avat Rachel qu'elle avait pour Léa. Rabotaï, on a trouvé encore dans la royauté qu'il y a Rachel et Léa. Il nous reste une chose à trouver. C'est quoi ce qu'il nous reste à trouver? J'aimerais bien savoir qui me suit. La Keuna. La Keuna. Et la Keuna, c'est Aaron à Cohen, Mechila. Qui peut me trouver dans la Keuna, Rachel et Léa? Alors là, il peut rentrer à la Yeshiva aujourd'hui. On n'entend pas Simcha, dommage. Aaron, c'est le frère de Moshe. Moshe vient de Lévi et Lévi vient de Léa. Donc très bien. Et Rachel? C'est Rachel que je ne trouve pas dans la Keuna, Esther. Alors, c'est incroyable. Je veux trouver les deux. De partout. Mais qu'est-ce la Keuna? Keuna, c'est les Kohanim, le service du temple, le service du tabernacle. Ça a été donné à la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est Léa. Allez, encore 30 secondes. Qui a une réponse? Où est-ce que Rachel, elle est dans cette... Où est-ce que Rachel, elle est dans la Keuna? Patrick? Tout le monde? Je ne sais pas. De rejoindre sûrement la Keuna dans le Navi, peut-être, encore. Bien avant. J'ai l'impression que vous faites des parallèles à chaque fois. Non, parce que le parallèle du Navi, je suis obligé d'aller dans les rois, Esther. Mais la Keuna, c'est dans la Torah, donc il faut la trouver dans la Torah. Parce que le premier roi, c'est Shaoul, donc tu es obligé d'aller dans le Navi. Mais la Torah, on a vu déjà, au Har Sinaï, Moshe, Yehoshua. Donc la Torah, Moshe, Yehoshua, Rachel, Léa. La royauté, Shaoul, David, Rachel, Léa. La Keuna, très simple. C'est qui le Kohen? De ce Kohen est sorti tous les Kohanim Gdolim? De Pinchas. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron, à Cohen. Elazar, c'est le fils de qui? De Aaron. Il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec les descendants de Yosef. Elazar ben Aaron, lakach lomi benot Poutiel. Bene Yosef, benot Yosef, chez Pitpet Beitzro. Elazar, il a pris une descendante de Yosef.
pour avoir qui? Pinhas. Que de Pinhas est sorti tous les Kohanim Gdolim. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que de là, tu vois, qu'il y a Elazar, il y a Pinhas. Pinhas qui est son père de Léa, sa mère de Rachel. Donc dans les trois, j'ai tout trouvé. Keuna, Malchut, Torah. Donc pas une seconde, on peut dire ce qu'on disait au début du cours. Elle est où Rachel dans la construction du peuple? Asher Banou Shetehem. C'est quoi le Boussar Askel? C'est quoi la morale énorme? C'est qu'une femme qui est Mévateret, un homme qui sera Mévater, ça veut dire qu'il va céder, il ne perdra jamais. C'est impossible que tu perdes de quelque chose que tu as cédé. C'est impossible. Rachel Imenu Shevitra Beachota. Rachel Imenu Rabotai qui était Mévateret, qui a laissé sa place. Elle n'a rien perdu. Elle est dans la Keter de Torah. Elle est dans le Keter de Malchut. Elle est dans Keter Keuna. Elle est de partout. Elle est de partout, Rachel Imenu. Maintenant, enfin, on peut rentrer, Rabotai, dans quoi? Dans notre paracha. Parce que notre paracha, on parle de Yosef Hatzadik. Et on parle de la vente. Maintenant, ouvrez le Chumash. On va enfin ouvrir le Chumash. Vayelechu Ehav. Perek Lamed Zayin, Pasuk, Yudbet, Rabotai. Magnifique. Magnifique. Est-ce que vous l'avez ou pas? Vayelechu Ehav, ses frères, ils sont partis l'Irot pour aller faire paître. Et son Avrien Bishrem. Ils sont partis faire paître le troupeau de leur père à la ville de Shrem. Vayomer Israël, il a dit Yaakov et Yosef à Yosef. Aloha Hecharoim Bishrem, tes frères ils sont en train de faire paître le bétail à Shrem, Lechave Shtachacha Alehem, vas-y chez eux. Vayomer lo, il lui a dit Hineni, me voilà, me voici. Il était très arise de quoi? De Kibud Avaim. Quand Yaakov il demandait à Yosef un service, il lui disait Hineni, je suis là. Tu n'as même pas besoin de quoi? De réfléchir, je suis là déjà. Vayomer lo, il a dit Lechnar et vas-y voir. Et Shelom Achecha, la paix de tes frères. Ve'etchelom Matzon, et la paix du troupeau va Shiveni Davar. Et tu vas me dire comment ça va. Vaishlaheu me'emek Hevron. Il a envoyé de Hevron. Vayavo Shechema, il est venu où ça? Il est venu à Shechem. D'où est-ce que Yosef il a été vendu? De quel endroit Rabotai Yosef il a été jeté dans le puits? De Shechem. Où est-ce qu'il est enterré Yosef? À Shrem. À Shrem. De Shrem, on l'a volé et à Shrem, on l'a rendu. Moshe Ateya, Tagid le Abba qui me nomme, s'il te plaît, Bevakasha. Amen. Donc de Shrem, on l'a pris. De Shrem, on l'a pris. Et à Shrem, on l'a quoi? Et à Shrem, on l'a rendu. À Shrem, on a rendu la Aveda. La Aveda, c'est Ashavat Aveda. Yosef, c'est une Aveda, le pauvre, il a été perdu. À Shrem, on l'a perdu. À Shrem, on l'a enterré. Vaïmtsae Ouish, un homme, il a trouvé Veine Toré Bassadé. Et ce fut que Yosef, il est en train de quoi? D'être Toré dans le champ. D'accord? Vaïsh Ale ou Aïsh. Et l'homme, il lui a demandé, les morts, Matevakesh, qu'est-ce que tu cherches? Vayomer, il a répondu, Et ahai anochi mevakesh. Je cherche mes frères. Hagidanali, dis-moi, Efo Hemroim, où est-ce qu'ils sont en train de quoi? De paître. Vayomer Aish, l'homme il a dit, ils ont voyagé. Kishamati Omerim, car je les ai entendus dire, Nelecha Dotaina, on va y aller à Dotan. Vayelech Yosef, Yosef il est parti. Ahar Ehav derrière ses frères, Vaïmsaem, il les a trouvés, Bedotan à Dotan. Maintenant je vous pose la question, qu'est-ce qu'on a besoin de dire une discussion? C'était qui cet homme qui a rencontré Yosef d'abord? Qui est l'homme qui a... Non. Non. Qui est L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Il dit Rachid, l'ange Gabriel. Et qu'est-ce que l'ange Gabriel lui demande? Matevakesh. Matevakesh, ça veut dire qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu cherches? Et il répond tout simplement, je cherche mes frères. Extraordinaire. On a besoin, Emmanuel, de dire une discussion entre Yosef et l'ange. On a compris. Il cherche ses frères.
il y a un besoin de nous écrire ce morceau de la Torah. Il a une profondeur énorme quand il dit Etahai Anochi Mevakeh, je cherche mes frères. Je vais vous donner une petite explication que j'ai écoutée du Rav Levinstein. Il dit le Rav, une chose de magnifique. Le troisième temple fait allusion à Yosef Hatzadik. Le troisième temple est au-dessus, est en train d'errer dans le champ. Ça veut dire il attend une chose, c'est de descendre. Et l'ange, il demande au troisième temple, donc à Yosef, Matevakesh, qu'est-ce que tu demandes pour descendre? Et qu'est-ce qu'il répond le troisième temple? Etahai Anochi Mevakesh. Je demande de la Achai. C'est quoi Achai? De la Ardout. Je demande un peu que quoi? Qu'il y ait de la Ardout dans le peuple. Parce que le deuxième temple, il a été détruit à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Et tant qu'on ne répare pas la haine gratuite, le troisième temple ne peut pas venir. Donc Rabotaï, ce troisième temple-là, il attend quoi? Il attend nous. Il nous attend à nous. C'est ce qui répond Yosef. Le Beth Amikdash lui-même, il te dit, Emmanuel, il te dit, Etahai Anochi Mevakesh. Il te dit, le Beth Amikdash Ashlishi, je cherche mes frères. Ça veut dire quoi, je cherche mes frères? Ça veut dire, je cherche un peu d'ardoute. Je cherche l'unité dans le peuple. Je cherche que l'un, il aime l'autre. C'est tout ce que j'attends. Je ne veux pas plus que ça. Hagidana liyefoem roaim. Dis-moi où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'elle est la hardoute, et je viendrai tout de suite. Alors maintenant, pour terminer, Bezrat Hashem Nikrat Asof. Vous savez que tous les rêves, ils vont d'après la bouche. On est d'accord? Ne racontez jamais un rêve à quelqu'un qui vous aime pas, c'est un klal. Comment est-ce que Yosef il raconte les rêves à ses frères? Comment est-ce qu'il raconte les rêves à ses frères? Mais tes frères, ils t'aiment pas. Ils vont mal l'expliquer. Non? C'est écrit dans la Gemara. Tous les rêves vont d'après la bouche. Ça veut dire tous les rêves, leur explication, c'est ce que la personne va donner. Et Yosef, il raconte les rêves à ses frères. Et voici, j'ai vu des gerbes de blé. Et tout le monde se prosternait à moi. C'est dangereux ce qu'il fait. Quelle est la réponse? Yosef Hatzadik ne savait pas que ses frères le détestaient. Yosef Hatzadik ne s'imaginait pas que ses frères, ils avaient de la haine contre lui. Donc Yosef Hatzadik, il a raconté les rêves. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ses frères? Qui sait ce qu'ils lui ont dit ses frères? Hamalor Timlor Alenu. Est-ce que tu crois régner sur nous? Ils ont expliqué le rêve en quoi? En règne. Lorsqu'ils ont expliqué le rêve avec la royauté, ils ont fait descendre du ciel l'explication que Yosef il va devenir roi. Ça veut dire que c'est les frères de Yosef qui ont donné l'explication au rêve alors qu'ils ne l'aimaient pas. Mais Hachem, il a mis dans la bouche des frères de Yosef l'explication de royauté. Ils lui ont dit ça. Hamalor Timlor Alenu. Est-ce que tu vas régner sur nous? Ça y est, vous avez dit l'explication du rêve. Vous avez donné la malchoute. Alors maintenant, Rabotaï, celui qui fait un rêve, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il ne sait pas s'il est bon ou il n'est pas bon. Il doit le raconter à quelqu'un qu'il aime. Oh, première option. Deuxième option, Esther. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot? Il demande pendant Birkat Kohanim de changer son rêve. Il fait une petite phrase pendant Birkat Kohanim extraordinaire et il fait attention de la terminer quand les Kohanim ils finissent Shalom. Comme ça, tout le Kahal, il répond Amen aussi à sa bracha, à son Yiratson. Troisième option. L'interpréter, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être l'interpréter bien soi-même. Oui, mais ça c'est la même chose. Tes amis ou toi, c'est Auto Davar. La Gemara, elle dit troisième option, c'est quoi? De dire à personne. Et tout rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Tout halom qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui est fermée. Et impossible qu'un rêve il s'exauce si le rêve n'a pas été interprété. Donc le halom rabota, il a une force quand on en parle. Quand on n'en parle pas, le halom, il n'a pas de force. Maintenant, Shulchan Aruch, il ramène. C'est incroyable la force du rêve. Oui, Emmanuel? Une question. Si on dit j'ai fait un mauvais rêve, est-ce qu'on le considère ou c'est si on raconte le rêve Jamais dire j'ai fait un mauvais rêve. Ok. J'ai fait un rêve. Moi, je raconte jamais. Et si j'ai des doutes, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Ou quand je crains qu'il soit pas bon, je dis pas qu'il est pas bon. Dans Birkat Kohanim, je fais le Yiratson.
Ok. Cherchez dans le Sidour, Ishpatzliach, Birkat Kohanim Yahiratson, tu dis Hachem, mes rêves, voilà, j'ai rêvé, je ne sais pas ce que c'est, soit que j'ai rêvé sur des gens, soit que c'est des gens qui ont rêvé sur moi. Si c'est bon, alors renforce-les comme les rêves de Joseph, de cette paracha. Et s'il faut les guérir, alors guéris-les comme l'eau amère et comme Hiskiaou de sa maladie. Et de même que tu as inversé la klala de Bilaam en bracha, inverse tous mes rêves en bracha. Et comme ça, tu finis quand les Kohanim disent Shalom, tu dis Shalom, Amen aux Kohanim. Attention, il faut répondre Amen au bracha des Kohanim. Et en même temps, tout le monde va répondre Amen à ta bracha à toi, à ton Yiratson. La femme, le mari, il peut faire ce petit Yiratson pour les rêves de la femme, mais ne les considère pas beaucoup. Maintenant, Shulchan Aruch, il dit Rabotai, c'est une bonne question, ça, Patrick. Il faut réfléchir. Bravo, on dit aussi Shalom Tov, Shalom Shalom. Excellent. Bravo. Il pose le Rambam de quelle tribu, je ne sais pas. Il faut chercher. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Le Shulchan Aruch, il dit il y a 4 rêves ou 5 qu'il faut jeûner. Et vous savez que le jeûne, il détruit entièrement le rêve, comme ce que le feu brûle, comme ce que le feu brûle le coton. Le rêve, le jeûne, il détruit le rêve comme ce que le feu, il brûle le coton, mais uniquement à une condition, si tu as jeûné le lendemain même du rêve. Si ce n'est pas le lendemain directement après le rêve, ça n'a plus le même impact. C'est pour cela qu'il y a 4 rêves qu'on doit jeûner, même Shabbat, d'après Shulchan Aruch. Même Shabbat, on doit jeûner. C'est lesquels? Celui qui voit ses dents tomber, celui qui voit la poutre de la maison qui s'écroule, le toit, ou brûlé, un Sefer Torah qui tombe, Hasve Shalom, et quoi encore? Qui connaît le dernier rêve? Où il s'imagine à la prière, à la synagogue, en train de faire Kippour. Sur ces rêves-là, Maran, il dit il faut jeûner. Et tous les jours. Et même si c'est vendredi soir, tu jeûnes Shabbat. Incroyable. Tu vas jeûner Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer cette faute, entre guillemets, que tu as été obligé de faire de jeûner Shabbat? Tu dois jeûner un autre jour dans la semaine pour pardonner ce que tu as annulé le Ronek Shabbat. Maintenant, je finis avec ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia, il dit de nos jours, la majorité des rêves n'ont plus beaucoup d'importance. Et c'est beaucoup les rêves selon ce que tu as mangé. Et si vendredi soir, tu as beaucoup mangé, souvent tu as des rêves qui n'ont aucune valeur. Il dit Rav Ovadia Yosef, ne jeûne pas Shabbat. Mais par contre, fais le jeûne de la parole. Et le jeûne de la parole, il est plus grand que le jeûne de l'aliment. Donc si tu as fait un mauvais rêve, prends tout ton Shabbat, mange, repose-toi, kiffe bien, mais fais attention de parler que de Torah. Et tu fais un Shabbat entièrement avec des Teidim. Et là, c'est plus fort que si tu avais jeûné et en même temps, tu n'as pas annulé le kiff du Shabbat. Voilà, Rabotai, le Kohar des rêves. Voilà le Kohar de quoi? De celui qui l'interprète. Ça veut dire que celui qui interprète ton rêve, il est plus grand que le rêve lui-même. C'est impressionnant. Et les frères de Yosef qu'ils ont interprété en disant « Est-ce que tu vas régner sur nous ?» C'est eux qui ont fait descendre le rêve, ils l'ont fait descendre en malchoute. Et Iratson que Bezrat Hashem Itbarach, on est le srout de passer un Shabbat extraordinaire comme Mashiach Tzidkenu. Il galait bimera beyamenu avec le Bet Hamikdash et qu'on puisse voir Avraham, Yitzhak, Yaakov avec les Hagim de Pesach, Shavuot, Sukkot et surtout Hanouka, Léa, Rachel, Purim. On expliquera si Dieu veut comment Rachel c'est Purim, mais déjà Léa c'est Hanouka et Ishtabar Shemo, le force de Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik dans cette paracha, il nous montre le chemin, on va l'étudier dans 2-3 parachiotes aussi. C'est magnifique, ce Yosef Hatzadik, comment il a le nom de Dieu sur la bouche, le Kohar d'avoir toujours le nom d'Hachem dans la bouche. Chazak ou Baruch. Amen. Shabbat shalom.